Et salut l'équipe, c'est MC Goob, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Pocket. Je voulais vous montrer un petit peu mon ratio de victoire pour l'instant, donc 53% c'est pas trop mal. J'ai toujours plutôt mal commencé les saisons. Là pour l'instant j'ai fait Master Ball sur les 3 dernières saisons, donc là mon objectif c'est vraiment de faire au moins top 10 000, j'aimerais bien. Donc là j'arrive avec un nouveau deck, donc on a que un seul Nymphali X malheureusement. Et je vais essayer de le jouer en Master Ball. Donc là, les 3 victoires consécutives, c'était avec le deck d'avant. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé la vidéo, j'ai fait 2-3 petits changements, je vous le montrer rapidement. En gros, j'ai rentré un Shaymin Plant. Donc voilà, si vous voulez le regarder comme ça, vous pouvez en prendre un screen. J'ai mis carton rouge au lieu de Mars. J'ai enlevé, j'ai beaucoup modifié le truc, mais du coup j'ai joué machine pour avoir un peu plus de consistance parce que je trouvais en fait le deck était pas si consistant que ça. On avait eu des bonnes mains. Et le petit Shaymin Plant, je trouve il synergise énormément, donc on n'a plus la dame du centre Pokémon, mais on a ce petit Shaymin Plant qui soigne. Et en fait ça permet d'avoir un Shaymin Plant plus un Filali Plant si jamais par exemple on veut sacrifier 2 Pokémon. Et ça permet aussi d'avoir un petit plus pour les Plumeline par exemple. Donc on sait que le dernier Plumeline nous a un peu fait chier. Voilà, c'est un deck avec un peu plus de soins constants. Et aussi je trouvais qu'on avait du mal à parfois piocher les Evoli. Parfois on avait que 1 ou 2 Evoli sur le terrain et c'était un peu dérangeant. Et le fait d'avoir un Shaymin en plus permet d'avoir un peu plus de Pokémon de base. Et être un peu moins faible à Morgane par exemple. Donc honnêtement je pense que je vais continuer à tryhard avec ce deck. Mais là je voulais essayer un deck... Mastouf parce qu'au final la dernière méta j'ai pas du tout testé Mastouf et je me suis dit que là avec Mentali ça pouvait bien synergiser, Giratina etc. Donc pour l'instant je pars sur cette decklist, j'ai juste fait un match aléatoire pour voir un petit peu si ça marchait, ça a marché. Je sais pas du tout ce que ça va donner en Master Ball donc écoutez on teste. Je pense que si je fais 2 victoires d'affilée je ferai une dernière game avec mon autre deck un peu update. Et voilà, écoutez, on teste tranquillement et si j'ai la victoire, on continue. Je pense par contre là, on va pas essayer de faire des grosses win streaks, mais on va essayer de faire 4-5 matchs en fonction de la... Parce que 45 minutes de vidéo, c'est un peu long. L'adversaire à la main, on attaque en premier. L'énergie, c'est électrique. Moi, j'ai vu un deck Magnézone, Evoli, Nymphali X pour essayer de piocher Magnézone le plus vite possible. Donc je me dis que c'est peut-être ça. Comme on a Mars dans la main, je me dis que jouer Evoli X en premier, comme on met l'énergie en premier, on peut agresser à 30. Et donc comme lui il va jouer soit Evoli soit Magnéti, on peut lui mettre déjà 32 dégâts et lui faire un peu mal. Je pense qu'on va tout jouer nos Pokémon de base. Au moins que non, parce que on n'a pas envie de se faire Morgane du coup, parce qu'on a envie que notre plan marche. On n'a pas envie de perdre Mars non plus. Peut-être jouer juste un Evoli là au cas où, parce que si jamais il fait Morgane, au moins on pioche. Bah du coup autant jouer le Ponchio. Ouais, autant jouer le Ponchio. Allez, c'est parti. Donc là il commence avec Giratina, s'il n'a pas d'objet c'est vraiment sympa. On a Guzma dans ce deck, je me suis dit pour moi si vous avez vraiment que 3 supporters à mettre, je pense que je vous conseillerais plutôt Heliomars et Guzma. Qui sont un peu les 3 meilleurs à mon sens. Mais Guzma, c'est vraiment, ça dépend ce que vous tombez quoi. Si jamais vous tombez que sur des decks, les mecs qui sont jamais d'objets, vous mettez autre chose quoi. Mais et si jamais vous avez un deck qui a beaucoup de place, je vous conseille quand même un cartonge et une Mars. Dans une méta qui pioche énormément. Bah écoutez, là on tombe sur Plumeline, Giratina, Magnézone. Donc très intéressant comme deck. Je sais pas si je joue Evoli du coup. Moi j'imaginerais bien quand même un petit Evoli, mais ça ferait quand même énormément de Pokémon. On pioche Giratina, c'est monstrueux. Du coup je réfléchis si j'attaque avec Evoli X ou si je charge Giratina. Là si j'attaque avec Evoli X, après il charge, je lui mets 3 énergies sur Giratina X et il peut nous attaquer. Donc je pense que ça va juste être une énergie là pour préparer un switch. Et là, cri espace brisé, au calme. Donc là, j'ai pas trop l'habitude de jouer des decks un peu patients comme celui-là. J'ai toujours joué des decks un peu agressifs récemment, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Il a déjà Magnéton. Donc là, prochain tour, potentiellement, il one-shot mon Evoli X parce qu'il va faire cri espace brisé. Ah non.
Il met l'énergie électrique. Il switch directement, d'accord. Ok. Ah, il a peur de potentiellement que j'évolue cash, je pense. Donc il joue ça. Je pense que là... il peut pas nous attaquer du tout. Il a pris du retard dans son développement. Donc là, on est là. Il a aucun attaquant. Donc là, on est vraiment chill. Et c'est vraiment sympa. Donc le poncho, là, il sert pas à grand chose. Mais je pense que je vais quand même préparer ici. Parce que dans tous les cas, ça va être mon seul Pokémon qui pourra attaquer. Ou Mentally. Mais Mentally, pour l'instant, je l'ai pas. Donc je le prépare au cas où. Et voilà, créer espace brisé. Je pense qu'on chill pour l'instant. Là, c'est vraiment chill. Hein. Pas de menace. Tranquillou. Du coup, je pense qu'on va faire moins de games parce que ça va être des combats plus longs. De toute façon, l'objectif là, c'est de gagner nos matchs. Hein. On s'en fout du temps. Je pense que je vais faire 3 games. Parce que là, si je perds 2 games d'affilée, je vous montrerai au pire le deck de mon ancienne vidéo. D'ailleurs, désolé, le son était un peu trop fort. Là, normalement, j'ai tout réglé. Ça devrait être, le son devrait être vraiment sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le son c'est nickel, si la voix c'est nickel. C'est pas trop grave, etc. Voilà. Et là, il devient dangereux maintenant. Prochain tour, il peut attaquer avec Magnézone. Donc là, on a un Infali X. Je me demande si je le joue sur le Evoli X. Je pense que ça change rien, a priori. Il a potentiellement gardé Magnézone en main. Je me tâte à Mars. Je pense que je vais... Non, je vais le mettre là quand même. Ou alors comme ça me ferait un... Ouais, ça me ferait un Pokémon de base à sacrifier. Là, j'aimerais vraiment piocher Super Bonbon. On a vraiment pas beaucoup pioché encore. On a Super Bonbon, c'est magnifique. Très 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 bonne main de départ. Donc là, on va directement y aller et du coup, ça va lui faire prendre énormément de retard. Il va quand même pouvoir nous attaquer avec Magnézone, mais il va devoir tout charger en énergie dessus. Donc ça, c'est vraiment sympa. J'hésite le casque brut, mais du coup, si attaque avec Magnézone, il passerait à 120. Après, s'il met une cape géante, ça peut être sympa du coup d'avoir ça. Et pas trop d'intérêt de le garder pour une cape géante du coup. Donc, je pense autant jouer le casque brut. Ouais. Autant jouer le casque brut et voilà. On aurait pu Mars. J'ai pas trop réfléchi à la Mars, mais là j'ai vu que je prenais déjà énormément de temps à jouer, donc on va voir comment ça se passe. Je pense qu'il a Magnézone là du coup, hein, parce qu'il a l'air de vraiment être parti pour attaquer. Enfin, Magnézone ça résiste bien à Mastouf quand même. Du coup il va nous falloir le dernier Mastouf ou Mentally pour tuer ce Plumeline. Là, Mentally, ça tape extrêmement fort. Hein. Si on pioche Mentally, ça peut être énorme. Si on pioche Mentally, ça peut être énorme. Bon, la recherche professorale, c'est vraiment bien. Sinon, je pense que je vais charger Giratina. Oh, Mentally. Attendez, mais là, je le one-shot ou pas hein? Je me pose la question. Il y a combien d'énergie sur le terrain? On a 6, 6 x 2, 12. Ah ouais, je le one-shot. Bah écoutez les gars, je crois que Mentally c'est la strat. Hein. Ça synergise vachement bien avec Mastouf. Bon là on a eu vraiment une très bonne sortie, j'espère que ce deck a tendance à sortir comme ça. Alors que je calcule bien, hein. Je crois qu'on tape à 120. Ouais, il nous dit qu'on tape à 120. Et après il pourra pas taper avec Giratina. Donc je pense qu'on va juste taper. Très très fort, hein. Très très fort. Là le Mastouf qui fait mettre une énergie en plus à Magnézone. Et qui du coup nous fait prendre le kill. Donc ultra rentable la synergie des deux cartes. Donc bon, comme quoi ne pas avoir de Infali X ça permet de mettre en avant Mentally. Là je me demande ce qu'il va faire avec son Giratina. Je me tape à remettre Mastouf devant. Et juste charger mon Giratina X. Plutôt que d'attaquer avec Mentally parce que... Ou alors juste je charge Giratina X. Ouais, je pense que je vais juste charger Giratina X et attaquer avec Mentally pour mettre la pression.
Parce que là, je vais taper super fort. Après, il peut switcher, il pourra toujours pas attaquer. Parce que là, je vais taper 80 dégâts, donc... Bah, clairement, c'est la strat, hein. Je sais pas si j'ai Mars. Je pense que Mars n'est pas utile. J'aimerais pas en prendre une non plus. Je pense pas. Je pense qu'on va juste attaquer. Ça sert à rien que j'en mette ma sauce devant. Ouais, voilà. Il avait perdu de toute façon. Je réfléchissais un peu trop, mais il avait perdu. Bah écoutez, franchement, super bon deck. Après, j'étais pas fan de son deck parce que, ben, il jouait pas Evoli. Donc, pas ouf. Enfin, il pouvait pas beaucoup piocher, donc il était un peu gêné. Et Plumeline, je trouve que c'est un excellent Pokémon, etc. Mais tous les decks aujourd'hui run des trucs pour pouvoir contrer Plumeline. Donc, je trouve que Plumeline, en fait, je sais pas si utile que ça, mais en même temps, comme les gens se disent, bon bah on croise plus de Plumeline, donc on met plus de cartes qui comptent Plumeline. C'est un cercle vicieux ou vertueux, comme vous voulez, mais voilà, en tout cas, le deck marche en Master Ball pour l'instant. On a eu une très bonne sortie, hein. On a pioché notre super bonbon au bon moment. Mais quand même, on a bien joué, voilà. Bonne game. On a eu Giratina aussi. Ok, on a juste Mentally Evoliex et on attaque en premier. Donc, moi, quand j'attaque en premier, j'aime bien avoir mon petit Evoliex parce que là, j'aurais pu jouer 2 Evoli qui piochent, par exemple. J'ai fait le choix de mettre un Evoliex pour pouvoir mettre un peu la pression. Donc, lui, il joue full Evoli Psy. À moyen qu'il joue juste Nymphali X, Nymphali et un petit Mentally, par exemple. Ce qui est extrêmement fort aussi, hein. Franchement. Le Nymphali non X, s'il a que des Evoli évolués. Enfin, s'il a que des Pokémon qui ont évolué sur le terrain, il pourra taper jusqu'à 130 pour 2 énergies, donc c'est vraiment très fort. Bah là, écoutez, il est un peu pas dans la sauce, mais il a qu'une carte en main. Donc Mars, on va surtout pas le faire. Je pense que je vais pas poser le Ponchio. Ok, que je vais juste aggro. Je vais juste aggro, parce qu'à la limite, s'il me change ma main et que je pioche Nymphali X, ça me va énormément. J'ai pas envie de me faire Morgane. Donc pour l'instant on joue comme ça. Que si je pioche Nymphali X, je one shot son Evoli. Donc là le fait qu'on commence c'est ultra monstrueux. Wow, il a Nymphali X. Là du coup il va pouvoir piocher et se mettre plein de cartes dans les mains. Ok. Donc là Mentally il va taper que avant. C'est pas oufissime. Je sais pas s'il met l'énergie... Oh il a eu les 2 Nymphali X. C'est pour ça que je voulais quand même... Ouah, il a eu le recherche professoral. Il avait une carte en main, il en a 5, il a pioché. Ouah, il a trop pioché, gros. C'est abusé. En plus, il y a une carte en rouge derrière. Non, mais en fait, c'est pour ça que les 2 Nymphali X, c'est monstrueux à mon sens. C'est que vraiment... Là, ce qu'il vient de faire, c'est ouf. Waouh. Là, son Nymphali, il est prêt à taper à 60 plus 40 à 100 dégâts. On a la cape géante. Ça veut dire qu'on se fait pas one shot l'Evoli X. Et il met pas l'énergie dessus? Un peu bizarre. Ok. Donc comme je vous ai dit, hein, si vous cherchez autre chose que des Pokémon de base, la Pokéball en premier. Et si vous cherchez des Pokémon de base, absolument, il vous faut des Pokémon de base, recherche professorale en premier. Il a pas mis l'énergie sur le Nymphali normal. Un peu bizarre. J'espère Giratina. Oh énorme, ok. On a eu de la chance parce qu'il nous a fait carton rouge et on a eu toutes nos cartes pour piocher, donc on a eu énormément de chance. Je pense que je vais juste continuer à aggro et mettre une énergie sur Giratina X. Je me pose la question. Parce qu'en fait, je sais pas ce qu'il essaye de faire avec ça. Je pense qu'il veut peut-être rentrer le Mentally après. Ouais. Quand il me taperait à 40. Et après j'aurais pas de quoi one shot le Mentally quoi. Compliqué. Après je pourrais piocher Elio. Je pense qu'on va juste se charger. Et attaquer. Je sais pas trop quoi faire là, je pense que je suis pas dans une super bonne situation, sachant qu'il a énormément pioché, mais bon, à tout moment, nous on pioche également Nymphali X ou recherche professorale, donc
Mais je pense qu'un deck double Nymphali X, c'est vraiment... Là, ça me fait un peu chier de pas avoir les deux. Parce que je peux pas vraiment faire les decks full Nymphali X. Bon, j'ai eu quand même un Nymphali X arc-en-ciel, mais... Ouais. Je pense que là, il a un avantage de malade. Tout ce qu'il a pioché, gros, c'est incroyable. Ça veut dire qu'en gros, il a pioché... Au lieu de piocher une carte, il avait une carte en main. Hein. Au lieu de piocher une fois, il a eu 7 cartes de plus, quoi. C'est monstrueux. Alors qu'avant, avec Recherche Professorale, on pouvait piocher jusqu'à maximum 3 cartes dans un tour, du coup. Là, il est prêt à nous jump dessus avec son Nymphali, donc il peut taper 100 dégâts s'il vient sur le terrain. Il peut taper 100 dégâts. J'hésite à le tuer, mettre une cape géante ou alors charger le Giratina au cas où quand il vient. Et il pourra toujours pas venir du coup. Je pense que je vais faire ça plutôt. Comme ça, il pourra toujours... Là, il peut toujours pas attaquer, à part qu'il a vitesse plus, mais je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il soit un mec qui joue vitesse... Enfin, on joue rarement vitesse plus aujourd'hui. Potentiellement, hein, si la vitesse plus, GG à lui, mais je pense pas. Pour moi, c'est bizarre qu'il ait chargé quand même le Nymphali derrière. À mon sens, il aurait dû m'agresser. Parce que là, j'ai le temps de charger Giratina maintenant. Donc, je suis pas fan de ce qu'il a fait. Après, bon, voilà, hein, je suis pas un expert, mais... Petit casque brut, ça c'est bien chiant parce que du coup, il pourra one-shot mon Evoli X ensuite. Très très chiant. Si j'avais Mars, je me suiciderais sans pitié, mais malheureusement, j'ai pas Mars. Parce que du coup, je le mettrais à une carte en main et ça le ferait chier, sachant qu'il a un peu tout pioché, on va dire. Enfin, il a toutes ses cartes de pioche, il les a faites. Mais du coup, il reste déjà très peu de cartes. Donc, Mars, Morgane. Ok. Morgane, ça ralentit effectivement. Je sais pas si c'est utile de jouer Giratina X. Je pense pas. Je pense qu'il faut jouer Evoli. Je pense que je vais jouer Evoli. Je pense que je vais jouer Evoli et je vais potentiellement... Ah voilà, donc là maintenant il me menace du coup, en mettant une énergie sur son Nymphali X. Ah mais j'ai Guzma, j'avais zappé, putain. Merde. Je pense que du coup on va faire ça. On va faire Cape Géante. On va faire Guzma. On va switch, on va le tuer. Et après s'il nous tue on tente une Mars, mais bon, enfin... Je sais pas. Je sais pas si c'est la strat. Ou alors je pourrais juste jouer Mentali. Sinon je joue juste Mentali et je le tue. Ah mais j'aurais dû mettre la cape géante sur Mentali. Putain, quel misplay. Ah mais du coup je peux le faire évoluer. Bon, je vais faire ça. Misplay quand même, parce que je perds l'énergie, c'est un peu débile. Un peu débile ce que je viens de faire, mais tranquille. Ce qui est bien, c'est que si je peux piocher mon casque brut et le mettre sur Giratina X, comme ça, Nymphali X, je peux le one-shot. J'espère. Bon. Là, il peut pas me one-shot à part s'il a Guzma. Je sais pas trop ce qu'il va faire du coup. En vrai, là, la game, elle s'est grave modifiée, je trouve. Parce qu'au final, en fait, le temps qu'il met des énergies, bah, du coup, il a perdu du temps comme ça. Et du coup, il m'a pu me faire... Mentali attaque plus fort du coup. Ah, il a un casque brut. Ok, relou. Et du coup, là, il me one-shot. Ouais, c'est bien Mastouf, mais... Ou alors je peux juste switcher, chercher à piocher, il a pas encore pris de points. Après s'il a Guzma, il me prend un kill gratuit. Compliqué. Allez, on va faire ça, on va aller piocher. Comme ça, si j'ai Nymphali X, Helio. Bon. Là, il va me tuer mon Evoli. Ah, Nymphali, c'est quand même pas mal, hein. 90 HP, pas trop facile à tomber, on va dire. Et après, t'as Nymphali qui arrive derrière avec beaucoup de points de vie. Pas un peu relou.
Peut-être une Morgane dans le deck. Je sais pas. C'est dur de tout rentrer, hein. Aussi, je suis un peu deck qu'ils aient mis... que le Noctali soit éclaté parce que c'est mon Pokémon préféré. Enfin, depuis le début que je fais des vidéos, j'ai mon fond d'écran Noctali. C'est un de mes Pokémon préférés et enfin un Noctali dégueulasse. Donc j'espère un Noctali X un jour. Là, je me dis, c'est quoi, je vais rentrer avec Giratina, frère. Hein. Oh, compliqué. Ou alors je lui mets 20 dégâts avec Ponchio. Ouais, je vais faire ça peut-être. Oh. Cornélien. Là par exemple, si j'avais pas fait mon misplay tout à l'heure, j'aurais pu charger le Ponchio. Donc là j'ai mal joué en fait. J'aurais pu charger le Ponchio. Ouais, dommage. Ah, la game elle me passe là-dessus. En Master Ball, pas faire d'erreur. Je pense que j'ai perdu, on va essayer de la jouer. Mais bah oui, parce que du coup si je fais pas ce switch dégueulasse là, c'était stupide de faire ça. Ouais. J'aurais peut-être dû du coup pas attaquer et pas switcher, je sais pas. J'avais déjà posé l'énergie donc c'était trop tard. On va tester de faire ça. On va voir ce que ça donne. Si je pioche casque brut, éventuellement il s'empale sur mon Mastouf tour d'après. Parce que là il tape 100. Ah, en tous les cas, il aura plus d'autres Pokémon parce qu'il a joué tous ses Evoli et je pense qu'il joue pas autre chose qu'Evoli. On va faire ça. Hein. J'ai pas joué casque brut, donc je m'empale pas sur son truc. Du coup, Giratina va devoir rentrer. Ouais, j'ai perdu, je pense. Perdu. En plus, j'aurai jamais mon Infali X. Ah, le misplay. Bah oui, parce que là, je tapais en premier, puis je le tuais, puis Infali X me tue même pas, donc je tapais 70. Ah là 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 là, le misplay. Bon, en tout cas, c'est pas la faute du deck, c'est ma faute à moi. Là, si je tape, je me suicide, donc voilà. J'ai pas de soins. Et ouais, mais y'a rien pour jouer ça maintenant. Bon, là, t'arrives un peu tard quand même. J'aurais bien aimé te piocher plus tôt. On sait jamais si pioche casque brut. Si je pioche casque brut. Là, il me tape 70, donc j'arrive à 40. Donc après, si je tape à 130... Ah ouais, mais là, il pourra charger... Ouais, mais il va pouvoir switcher après, du coup. J'aurai Helio, s'il switch. Donc là, faut que je pioche casque brut. Ma dernière chance. Parce que si je pioche casque brut, il passe à 120. Enfin là, je vais taper à 130. Il aura 10 HP. Tyrus, bien joué. Ah, après, du coup... Ouais. Dommage. J'ai mal joué. C'est chiant de mal jouer. Quand c'est la faute du deck, c'est plus sympa de dire que c'est la faute du deck que c'est de sa faute à soi, mais là, c'était de ma faute du coup. Là, ça fait combien de temps que je fais la vidéo? On est à 23 minutes, donc je pense qu'une dernière game pour éviter de faire des vidéos trop longues. Et après, après voilà, j'espère une victoire quand même pour prouver que le deck marche bien. Mais le Mentali est pas mal, mais je pense que le Nymphali X, deuxième Nymphali X, est beaucoup plus fort parce qu'on pioche beaucoup plus. Et piocher dans un jeu de cartes, c'est la meilleure chose qui existe au monde. C'est du bonheur hein, absolu. On a encore un start Evoli X. Et l'adversaire a encore la main. Avec un deck plante. Donc Mouscoto X. Putain, il y a encore des Mouscoto X. Avec mon ancien deck, le Mouscoto X, je le tapais en deux. Mais là, j'espère que c'est toujours le cas. C'est un peu le problème des vidéos YouTube, c'est qu'on peut pas jouer toujours le même deck. Faut toujours essayer de s'inventer. Mais je pense que je vais peut-être faire des petits streams de 1 heure, 1 heure et demie pour essayer de du coup continuer à jouer le deck que je kiffe. Après j'adore énormément ce deck, hein, je le trouve très fort, mais je pense qu'un deuxième Nymphali X c'est ultra nécessaire à mon sens. Et je suis pas toujours sûr des objets, est-ce que casque brut, ouais je sais pas. Un peu sous-côté quand même, parce qu'il y a Guzma, hein, donc c'est pas mal, mais ouais. Il y a pas trop Guzma justement. Ok, il a un start parfait. Je pense qu'il va switcher là. Il va pas sacrifier, ouais, il va mettre Bamboiselle.
Ça, quand même, c'est, je trouve, très, très, très fort avec les Ultra Chimères. S'il n'y avait pas eu Bamboisil, les Ultra Chimères, je trouve, elles seraient vraiment nulles. Honnêtement, hein, elles seraient nulles à chier. On a un start qui nous permet de me faire Guzma et d'aggro et de pas jouer recherche professorale. On a un start qui nous permet ça. Et je pense que lui, plus le temps il passe, plus il est content parce qu'après il a son Mouscoto X qui est prêt. En même temps, si on pioche... Ouais. Je pense que je vais Guzma. Et je vais aggro. Avec mon casque brut. Hop. J'ai une mentalité agressive, mais c'est parce que je trouve que son deck est très agressif et j'ai l'impression qu'il faut être un peu répondre. Parce que là, du coup, je m'empêche de me prendre un carton rouge, je regarde mon recherche professorale. S'il tape, il est dans la sauce un petit peu. Donc voilà. Ah, il va mettre Katagami. Oh. Ça aussi, c'est du coup monstrueux parce qu'il avait pas Katagami, là il le pioche, il peut m'attaquer, tout ça. C'est très très fort à mon sens. C'est ça qui est très fort avec les Ultra Chimères. Mon deck Engloutirant X me manque un peu. Je vais faire une vidéo sur le deck Engloutirant. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais je l'avais énormément optimisé le deck. J'avais enlevé mon Drillon qui, pour moi, est très nul. Au final. Qu'est-ce que j'aimerais avoir Qu'est-ce que j'aimerais avoir Mars pour se laisser Voliex mourir. Peut-être une strat de même pas attaquer, gros. Créer espace brisé ou attaquer. Je pense que je vais juste aggro. Parce qu'après, s'il switch, il tape. Le tue. Ouais. Après, s'il a Erika. Parce que là, s'il met ça. Il met Cancrelove. Il me tape forcément Giratina X, à mon sens. Plus Evoliex. Je continue à charger, il retape. Ou alors il switch sur Katagami, il me tue. On va continuer de jouer agressif. On continue l'agressivité, gros. Rien à foutre. De toute façon, je vais piocher l'Infaliex, donc je suis bien. Je suis ultra bien dans la game. Je crois que ça crée encore plus de frustration de jouer Nymphaliex et de pas le piocher. Et de pas beaucoup piocher du coup. Parce que tu te dis, je joue un des decks qui pioche le plus au monde. Et de pas piocher, c'est hyper frustrant. Comme par hasard, il a Erika. Sympathique. On va Voliex qui va mourir. Oh! Tape 40. Alors attends juste si j'évolue. Et oula, ou si j'évolue. Si j'évolue, je passe, je gagne que 10 points de vie. Ah oui, merde. Donc du coup, Cancrelove me one-shot malgré tout. Mais je perds qu'un point. Ok, let's go. Let's go! Le Mentali est pas mal parce que du coup il nous fait perdre qu'un point si on meurt. Très très bien quand même de l'avoir pioché. Petit top deck sympa. Top deck c'est piocher la carte qui est la première qu'on pioche. Pour info. Cette musique me donne envie de dormir. Je veux me constituer une petite playlist house chill sans copyright parce que le lo-fi je kiffe et tout mais je trouve ça quand même mou un peu. Et les matchs, moi je veux qu'ils soient intenses. Je veux pas qu'ils soient en mode... Non, non, on n'est pas en détente là, on est en train de tryhard. Ça fait réfléchir là, hein, son choix. Est-ce qu'il attaque avec Cancrelove ou pas? Il pourrait mourir avec Poncho derrière. J'aurais pu Helio, mais bon, bon pas l'intérêt. Faut le garder pour... le gros Mouscoto. Plein de muscles. Il va la gym, Mouscoto.
Allez, tapons Giratina-X, gros, on n'en parle plus, frère. Oh là là. Il a eu ses 2 Erika, j'ai envie de me tirer une balle. Cool. Oui, s'il a Helio, c'est GG, quasi. Oh! Hyper bonbon. Oh, on a eu des pioches de ouf! Ok, énorme. Espace brisé. Cap Sylvestre. Et je te déteste. J'ai joué Guzma? Ouais, waouh, terrible. On a Helio. Là, le Mastouf, il fait super plaisir parce que là, il va devoir mettre 4 énergies. Après, avec Elzamina, il a qu'une énergie dans la défausse. Donc je me demande si ce serait pas une bonne idée pour lui que Kankrolov switch sans Mademoiselle. Sacrifier l'énergie. Pour pouvoir aller la chercher avec Elzamina. Morgane. Miaou, pourquoi? Putain, c'est fort ça, Morgane. C'est très fort. Très fort ça, Morgane. Que là après il peut me tuer. Ouais. Ah, il a tué la game ce bâtard. Trop bien joué. S'il a Helio, j'ai perdu. S'il a Elzamina, j'ai également perdu. Du coup, je me dis que potentiellement, est-ce que je mets la cape géante pour me protéger? Est-ce que je mets la cape géante là? Et s'il a Elzamina, du coup, il lui reste 9 cartes en main, il a tout eu quoi. Il a eu les 2 Erika, le casque brut, la Morgane. Là, ça veut dire qu'il aurait Elzamina, genre, il aurait eu trop une main de ouf. Et en même temps, ils ont tout le temps la meilleure main au monde. C'est ça qu'il faut se dire quand on joue à Pocket. Ils ont toujours la meilleure main possible et inimaginable. Donc, je mets la cape géante au cas où. Dans tous les cas, Giratina, ça le sauve que du Helio. Donc bon. Donc son deck peut jouer 2 Helio ou jouer 2 Elzamina. En général, ça joue pas les 4. Ok, recherche professorale. Pas mal. Cap Sylvestre, putain, il a tout gros. Cap Sylvestre, c'est terrible. Il peut pas taper du coup. Coup de poing. Ah oui, mais là après il pourra du coup. Oh, il manque qu'une seule énergie quoi. Putain, la Morgane elle était vraiment forte. Très forte sa Morgane. Ouais, il va manquer l'énergie. Et oui, c'est vrai qu'il y a coup de poing. J'avais oublié ça. Je suis obligé de taper hein. En même temps... Ouais. Le Mastouf n'a pas suffi. Ah, les combats en Master Ball, c'est pas facile, hein. Je pense pas que j'ai fait de misplay, hein. J'ai chargé les énergies partout. Là, c'est juste sa belle Morgane qui a vraiment tué... Il a très bien joué, hein. J'étais obligé de switcher. Perdu toutes mes énergies sur Giratina X. GG. Achève-moi, on n'en parle plus, gros. Il y a les 2 Bomboiselles pour refaire Breakbeats. Je pense que je vais juste Rage Kit. Que je me dis, même si je pioche... Ouais, je vois pas l'intérêt. Oh Banks, GG mec. Belle game. Ah, c'est dommage, si on avait gagné la game d'avant sans faire le misplay, on aurait eu un ratio positif. Donc voilà, vraiment je pense que ce deck il a énormément de potentiel, mais
pense qu'il faut jouer avec 2 Nymphali-X minimum. Parce que là, par exemple, je pense qu'on était un peu lent dans la pioche. Et ouais, malheureusement, ça nous a fait un peu défaut. Le Mentali, là, il a pas fait grand chose en soi. Donc, ouais. GG. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi. C'était MC Goob. Ciao, ciao.